Quand les portes des prisons de Ouagadougou se sont ouvertes, le Sahel a retenu son souffle. 16 600 hommes ont quitté l'ombre pour l'uniforme, transformant la faute en mission. Sous Ibrahim Traoré, la punition devient ressource. Ce que le monde voit comme un paradoxe, lui l'appelle logique nationale. 15 600 détenus, 92% du territoire repris. L'équation paraît insensée, mais elle redéfinit la souveraineté du Burkina Faso. Le pari lancé par Ibrahim Traoré ne se limite pas à une opération militaire. C'est un serment collectif, un test moral pour une nation qui choisit de se relever sans attendre de secours extérieurs. En transformant les cellules en casernes, le Burkina Faso redéfinit la valeur du mot justice, non plus punir, mais racheter. Le capitaine pose une équation simple. Un pays assiégé n'a pas le droit de gaspiller la force de ses propres fils. Le risque est immense, car si les hommes échouent, la nation entière vacillera. Mais s'ils réussissent, la victoire ira bien au-delà des frontières. Elle prouvera qu'un État pauvre peut devenir riche de volonté. Cette promesse, souveraineté par la rédemption, est aussi fragile qu'un équilibre sur la poussière du Sahel. Elle inspire autant qu'elle inquiète, car chaque pas gagné sur le terrain coûte un combat intérieur. Dans cette tension se joue le véritable enjeu, réécrire la relation entre faute et fierté. En moins de 2 ans, la carte du Burkina Faso s'est métamorphosée. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, 92% du territoire sont désormais sécurisés, contre à peine 68% 18 mois plus tôt, un bond de 24 points qui a stupéfié les observateurs. Cette progression n'est pas due à une aide extérieure, mais à une mécanique interne, née d'une idée jugée folle, transformer les détenus en soldats. Les chancelleries étrangères ont crié à la dérive, évoquant une militarisation du désespoir. Pourtant, dans les villages du Nord, les mères ont cessé de prier pour la libération de leurs fils. Elles prient désormais pour leur survie au front. La guerre contre la peur est devenue une guerre de dignité. Le Burkina Faso, longtemps dépendant des forces étrangères, a choisi de combattre avec sa propre chair. Dans les camps de formation, les ex-détenus répètent les manœuvres sous le soleil brûlant. « J'ai volé pour manger, je me bats pour que d'autres n'aient plus faim ». Cette phrase, reprise par les instructeurs, est devenue un symbole. Le pays tout entier respire à nouveau un air d'appartenance. Les marchés rouvrent, les routes reprennent vie. Ce n'est plus une réforme, mais une renaissance morale, une justice qui produit au lieu de punir. Et, au cœur de ce bouleversement, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un idéologue que comme un architecte du possible. Calme, méthodique, animé d'une certitude tranquille. La souveraineté se construit avec l'honneur retrouvé. Dans les camps d'entraînement, la réforme d'Ibrahim Traoré prend corps. Les anciens détenus, tête rasée, reçoivent 2 insignes. Le drapeau national et un petit cercle noir, non pas pour rappeler l'infamie, mais la rédemption. Chaque jour commence avant l'aube, entre courses, tirs et leçons d'histoire. On y enseigne Thomas Sankara, la dignité africaine, et l'idée que servir son pays vaut plus que subir sa peine. Le capitaine vient inspecter les rangs. Son ton reste calme, presque solennel. Un homme ne sert pas sa peine dans l'ombre, mais sous le soleil de son pays. Cette phrase, simple et nue, traverse le camp comme une onde. Les premiers résultats apparaissent aussitôt. Dans les marchés, les femmes échangent à voix basse. Nos fils servent enfin à quelque chose. Les radios locales parlant de renaissance collective, les rues autrefois désertes bruissent à nouveau de vie. Ce changement ne vient pas d'un décret mais d'un sentiment. Appartenir à un effort commun. Le Burkina Faso découvre que la cohésion n'est pas un luxe, mais une arme. Et quand Ibrahim Traoré transforme ces hommes oubliés en défenseurs de la nation, il réanime bien plus qu'une armée. Il rallume la foi d'un peuple. À l'aube du décret, 3 prisons, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou, s'ouvrent dans un grondement métallique. Les gardiens s'écartent, muets, tandis que 15 600 hommes franchissent le seuil. Ce jour-là, Ibrahim Traoré signe l'un des actes les plus déroutants de l'histoire contemporaine africaine, libérer pour servir. L'opération porte un nom froid, presque technocratique, Combat Prison Unit ou CPU. Derrière l'acronyme pourtant brûle une idée, racheter la faute par la défense du sol. En 72 heures, la liste complète des recrues est transmise au ministère de la Défense. Les juges apposent leur sceau. La peine devient mission.
Les premiers jours sont durs, chaleur écrasante, entraînement impitoyable, discipline de fer. Les vétérans du Sahel martèlent les ordres. Vous n'êtes plus des prisonniers, vous êtes des soldats. Les hommes, courts en tyran, apprennent à lire les cartes et à reconnaître la terre qu'ils doivent protéger. Chaque semaine, Ibrahim Traoré inspecte les rangs, saluant sans emphase, exigeant sans humilier. 6 semaines plus tard, les premières unités CPU partent vers le nord, région minée par les groupes armés. Leur passage soulève une émotion rare. Les femmes dansent, les enfants agitent de petits drapeaux. Les routes commerciales rouvrent, le silence de la peur recule. Dans les rédactions étrangères, on hésite à commenter comment nommer ce qui défie toutes les catégories connues. Ce n'est ni une amnistie, ni une mutinerie, c'est une refondation. Au crépuscule de cette journée, le capitaine trace au crayon une ligne rouge sur la carte du Sahel. Il murmure « L'histoire vient de s'éveiller ». Depuis, le Burkina Faso s'est transformé en laboratoire de souveraineté. Les observateurs découvrent une armée bâtie non sur la vengeance, mais sur la réparation. Chaque homme libéré incarne un paradoxe. Coupable d'hier, gardien d'aujourd'hui. Les indicateurs suivent. Territoire sécurisé, routes rouvertes, communautés reconnectées. En quelques mois, le pays passe du statut de victime à celui d'exemple. Et derrière cette mutation, la main d'Ibrahim Traoré façonne une logique nouvelle. Faire de la rédemption un outil de défense nationale. Ce qui paraissait impossible devient doctrine. Le chaos domestiqué commence à produire de l'ordre. Les chiffres racontent mieux que les slogans la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. En 18 mois, la superficie sécurisée est passée de 68% à 92% du territoire, soit un gain de 24 points. Cette expansion, sans aide étrangère directe, prouve que la stratégie CPU fonctionne. Le pays a repris le contrôle de zones que l'on croyait perdues. Les attaques recensées dans le nord sont tombées de 21 à 7 par mois, une baisse de près de 67%. Chaque point repris sur la carte représente des villages réouverts, des écoles rallumées, des marchés rendus à la vie. L'armée a accru ses effectifs de près de 40% sans dépenses supplémentaires grâce à la réaffectation des 15 600 détenus. Les crédits alloués aux établissements pénitentiaires ont été redirigés vers la formation et la logistique. Résultat, près de 30 milliards de francs CFA économisés chaque année. Une économie de guerre mesurée où chaque ressource inutile devient force productive. Les routes jadis coupées rouvrent, les caravanes reprennent leur chemin et les agriculteurs retrouvent leurs champs. La production locale de maïs et de miel augmente de 25% en une saison dans les zones sécurisées. Les chaînes d'approvisionnement du blé et du carburant reprennent souffle, un signal de stabilisation rare au Sahel. Les économistes africains parlent désormais d'un effet multiplicateur moral. Chaque homme réinséré produit plus que sa propre valeur. Le taux de récidive des anciens détenus intégrés au CPU est inférieur de 4,20% à celui des libérations classiques. Pour le capitaine, ces résultats ne sont pas des exceptions, mais la preuve que la justice réhabilitative peut renforcer la sécurité publique. La justice se mesure désormais en efficacité collective. Ce modèle transforme le pays en terrain d'expérimentation africaine, et chaque pourcentage gagné sur la carte vaut désormais comme une leçon de souveraineté signée par Ibrahim Traoré. Même les révolutions les plus justes doivent supporter la contradiction. Sous Ibrahim Traoré, deux courants s'affrontent sans se nier. D'un côté, la prudence occidentale. Chancellerie et ONG redoutent un précédent dangereux. Armée d'anciens détenus, selon elle, reviendrait à semer la violence sous un nouvel uniforme. Elles craignent la confusion entre justice et vengeance, discipline et dérive. L'histoire africaine, rappelle-t-elle, est jalonnée de milices incontrôlées, nées de bonnes intentions. De l'autre, la logique burkinabé, un État assiégé n'a pas le luxe de l'inaction. Pour Traoré, l'homme qui se bat pour sa rédemption combat deux ennemis, l'adversaire et sa propre honte. Ces soldats ne sont pas des criminels recyclés, mais des citoyens réinvestis. Le programme CPU ne s'appuie ni sur la pitié, ni sur le pardon, mais sur le devoir. Il exige de rendre au pays ce que la prison avait confisqué, la force, la foi, l'utilité. Les faits, jusqu'ici, tranchent là où les débats s'enlisent. Les unités CPU restent intégrées à l'armée régulière, soumises au même code et à la même hiérarchie. Aucune dérive majeure n'a été signalée depuis leur création.
Cette réalité contredit les scénarios de chaos annoncés à l'étranger. Là où d'autres voyaient un populisme militarisé, se dessine plutôt un test institutionnel inédit. Le Burkina Faso démontre qu'une nation peut convertir sa marge en moteur sans rompre avec l'ordre. Le vrai pari d'Ibrahim Traoré n'est donc pas militaire, mais moral. Unir la rigueur et la rédemption dans une même équation de survie. La rédemption n'est pas une clémence. Cette phrase gravée sur les murs du camp de Pau marque le tournant. Sous Ibrahim Traoré, le programme CPU cesse d'être un pari audacieux pour devenir une doctrine nationale. Les mois passent et les résultats dépassent les prévisions. Sécurité renforcée, économie relancée, cohésion retrouvée. Les chancelleries hésitent à commenter, comme si ce succès dérangeait la logique même de leur aide. Pendant ce temps, les voisins observent. Du Mali au Niger, des délégations viennent étudier la méthode burkinabé. Un ministre sahélien confie « Ce que Traoré a fait, c'est redéfinir la valeur d'un homme non par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il peut réparer. » Ce moment marque un tournant décisif. Le Burkina Faso ne cherche plus seulement à survivre, mais à enseigner, car au-delà des armes et des chiffres, le geste du capitaine porte une portée philosophique. La justice n'est plus un jugement, mais une renaissance. Le Sahel, longtemps perçu comme un champ de ruines, devient un espace d'expérimentation politique. Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré n'est plus un champ de crise, mais un chantier d'expérimentation grandeur nature. 4 sphères principales illustrent cette mutation. D'abord dans le domaine de l'agriculture, dans les zones libérées, plus de 70% des agriculteurs ont retrouvé leurs terres. Les convois sécurisés par les unités CPU ont rouvert les marchés, abaissant les coûts de transport en dessous des niveaux d'avant-guerre. La production de maïs et de miel a bondi de 25% en une seule saison. Là où régnait la peur, on voit à nouveau des semences, des champs et des récoltes. Ensuite, dans le domaine de l'économie, les ateliers de mécanique et de tissage tournent jour et nuit pour répondre aux besoins de l'armée. Le PIB national progresse de 4,3% en moyenne, un exploit dans une région marquée par la récession. Traoré parle de économie du courage, produire pour défendre, défendre pour produire. Cette circularité renforce la résilience nationale sans dépendre des fonds extérieurs. Puis dans le domaine de la société, les anciens détenus, jadis marginalisés, deviennent des figures d'exemple. Les mères remercient les commandants pour avoir rendu un nom à leur fils. Le taux de criminalité urbaine chute, la confiance publique remonte, et les écoles locales connaissent une affluence nouvelle. Dans les rues, les enfants récitent « Celui qui protège la terre n'est plus prisonnier ». Une morale collective se reconstruit, mêlant discipline et fierté. Enfin, dans le domaine de la géopolitique régionale, les délégations du Mali, du Niger et de la Guinée viennent observer le modèle CPU. Dans les colloques panafricains, on parle désormais de doctrine Traoré, unir justice réparatrice et sécurité nationale. Le Sahel devient un pôle d'innovation politique, un laboratoire d'autonomie africaine. Les chancelleries occidentales, prudentes, reconnaissent à demi-mot qu'un tournant s'opère. Ce n'est plus la logique de l'aide, mais celle de la responsabilité. Ainsi, chaque indicateur confirme ce que le capitaine avait pressenti. La rédemption, encadrée par la discipline, peut devenir le socle d'une renaissance nationale. Le pays se redéfinit, lentement mais sûrement, autour d'une conviction. La dignité se cultive comme une ressource. À ce stade, le Burkina Faso se trouve sur une ligne de crête. Les 6 à 12 prochains mois décideront si le pari d'Ibrahim Traoré devient une doctrine durable ou un simple éclat dans l'histoire du Sahel. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur d'un avenir radicalement différent. Le premier scénario est celui de la consolidation, le plus probable. Les unités CPU poursuivent leur déploiement dans les régions sensibles, les structures civiles se reforment, la coopération régionale avec le Mali et le Niger se renforce, le pays atteint une stabilité relative tout en maintenant une indépendance diplomatique prudente. Ce scénario repose sur 2 piliers, la discipline et la transparence. Si l'armée conserve la cohésion actuelle, le modèle CPU pourrait devenir la matrice d'une autonomie sahélienne concertée. Le deuxième scénario est celui de l'effet domino africain. Le succès burkinabé inspire d'autres nations. Des programmes similaires émergent à Bamako, Niamey ou Conakry,
financé par des fonds intra-africains. Le Burkina Faso devient un centre de formation régional, exportant son savoir-faire et sa méthode. Dans cette hypothèse, Traoré incarne malgré lui le visage d'une renaissance africaine, celle d'un continent qui ne mendie plus la sécurité, mais la fabrique. Le taux de croissance pourrait alors dépasser 6%, un seuil inédit depuis la fin de l'ère du franc CFA. Le troisième scénario est celui de la fracture interne, le risque. Si la fatigue gagne les rangs, si les ambitions personnelles ou les ingérences étrangères s'infiltrent, la mécanique de rédemption pourrait se retourner. Des désertions ou une perte de contrôle idéologique constitueraient les premiers signaux d'alerte. C'est le scénario que Traoré redoute le plus, conscient que la révolution la plus solide est celle qui s'entretient chaque jour. Ces trois avenirs partagent un même fondement, la lucidité. Et la leçon du capitaine reste la même. La liberté au Sahel ne se déclare pas, elle se défend, matin après matin. Au-delà des cartes et des chiffres, Ibrahim Traoré cherche à rallumer quelque chose de plus profond, le sentiment d'appartenance. Dans ses discours, il ne parle ni de victoire, ni de vengeance, mais de dignité. Si nous défendons la terre nous défendra, répète-t-il d'une voix calme, dépourvue de slogan. Dans les villages, ces mots résonnent comme une promesse. Les femmes envoient de la nourriture au camp CPU, non plus par carité, mais par fierté. Les artisans sculptent des médaillons de bois en forme de chaînes brisées, offerts aux nouveaux soldats lorsqu'ils traversent les marchés. Dans les villes, la jeunesse s'empare du message. Des étudiants créent des clubs de lecture. Autour des discours du capitaine, des chanteurs populaires glissent son nom dans leurs refrains. Même ceux qui contestent sa politique reconnaissent une transformation psychologique. La peur recule, la fierté revient. La société burkinabé se redécouvre comme une communauté capable d'action. Là où régnait la dépendance et la résignation, s'installe la confiance et la solidarité. Pour Traoré, le véritable succès n'est pas la victoire militaire, mais le réarmement moral d'un peuple. Il veut que chaque citoyen, qu'il tienne une arme ou une houe, se voie comme un gardien. Le Burkina Faso ne se contente plus de survivre, il se redéfinit. Le succès du programme CPU ne pourra survivre que s'il devient une structure durable. Ibrahim Traoré le sait, et c'est pourquoi il a ordonné l'élaboration d'une feuille de route en 5 étapes. Elle n'a rien d'un plan militaire, c'est un pacte national. La première étape consiste à institutionnaliser la rédemption. Les unités CPU doivent être intégrées dans le cadre légal, avec statut, charte morale et supervision indépendante. Le pardon devient fonction d'État, non geste ponctuel. La deuxième étape est celle de la transmission. Chaque unité CPU doit former les jeunes recrues civiles pour transformer la réhabilitation en compétences. La troisième étape vise à consolider l'économie de défense. Le pays doit produire ses propres équipements, de la tenue aux véhicules. Des coopératives locales émergent pour rompre la dépendance logistique. La quatrième étape est celle du dialogue. Le Burkina Faso cherche à coordonner avec le Mali et le Niger un impact du Sahel souverain, mutualisant formation et ressources humaines. La cinquième étape est celle de la mesure. Chaque trimestre, des indicateurs précis de sécurité, de réinsertion et de développement seront publiés. La justice sans évaluation n'est qu'un discours, déclare Traoré, rappelant que la foi sans méthode s'épuise. Ainsi la révolution devient architecture et l'utopie, gouvernance. Sous le ciel rouge de Ouagadougou, le capitaine transforme la ferveur en institution. L'histoire du Burkina Faso s'écrit désormais dans la durée. Le soir tombe sur Ouagadougou. Dans la cour d'un ancien centre de détention, les murs repeints portent une plaque neuve. Là où l'homme a chuté, la nation s'est relevée. Ibrahim Traoré s'avance lentement, touche la grille rouillée et murmure. Ce n'est pas la prison qui change, c'est l'homme. La scène, filmée par hasard, a fait le tour du pays. Partout, on y voit le symbole d'une époque où la douleur s'est muée en fierté. Les anciens détenus, désormais soldats, forment une haie d'honneur. Ils ne saluent pas un chef, mais une idée, celle qu'un peuple peut se reconstruire sans s'excuser d'exister. Leur chant monte dans la nuit. Pas de chaîne, pas de maître, seulement la terre à défendre. En ces mots simples se résume l'esprit d'un pays qui a choisi de se relever. Ce n'est plus la victoire d'un homme, mais la rédemption d'une nation. Et dans cette lumière crépusculaire, le visage du capitaine devient celui d'un peuple en marche, fier, calme, indomptable.
Le Burkina Faso d'aujourd'hui n'attend plus qu'on lui dise comment se sauver. Sous Ibrahim Traoré, il a appris à se défendre, à se reconstruire, à croire. Mais le message dépasse les frontières. Comment chaque Africain, chaque citoyen du Sud peut-il transformer sa blessure en force ? Ce n'est pas une injonction, mais une invitation. Observer cette expérience, c'est interroger sa propre idée de la justice. Peut-on bâtir un futur sans rédemption ? Peut-on réclamer la dignité sans en payer le prix ? Les révolutions véritables ne se décrètent pas, elles se construisent geste après geste. Celle du Burkina Faso rappelle que la foi dans l'homme reste la première ressource d'un peuple. Et dans un monde saturé de peur, croire encore à la rédemption devient un acte de résistance. Car là où d'autres cherchent des sauveurs, ce pays a trouvé une voie, celle de l'effort partagé. Le courage burkinabé n'appartient à personne, il se transmet. À vous maintenant, que ferez-vous de cette leçon de dignité ?